Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel concernant le projet avec ArtRage portant sur les grottes préhistoriques. Le nom du projet, la grotte des cultures. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment l'application ArtRage fonctionne et ça va vous permettre de voir les fonctionnalités de base qui vont vous permettre de réaliser le projet. Le projet en soi consiste à dessiner, à peindre, dans le fond, 5 représentations d'une culture moderne dans le style des grottes préhistoriques que nous avions à l'époque de la préhistoire. Donc, on parle ici du paléolithique. Un des exemples qu'on peut observer, c'est la grotte de Lascaux qui est située dans le sud de la France. Donc, pour, dans le fond, bien représenter la culture choisie, nous devons, comme je disais, produire 5 peintures qui vont, dans le fond, élaborer des éléments, des caractéristiques de cette culture-là. Je donne un exemple très concret. Par exemple, si vous avez choisi la France, vous allez devoir, dans une des peintures, faire le drapeau de la France et par la suite, vous allez devoir reproduire une peinture qui représente un élément de son architecture, un élément de sa culture, un élément des mets culinaires et un élément au niveau sportif, donc le sport le plus populaire du pays, par exemple. Pour la France, évidemment, un élément architectural serait la Tour Eiffel, qui serait un très bon exemple d'élément architectural provenant de la France. Au niveau culturel, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait choisir. Mais, par exemple, si moi j'avais à le faire, je pourrais prendre, par exemple, oh, ça pourrait être, mettons, un projecteur de cinéma pour parler du cinéma français. Ça peut être aussi un béret, qui est quelque chose de très culturellement typique qu'on associe souvent à la France. Au niveau culinaire, on peut présenter du vin, une baguette, par exemple, de pain, qui est aussi très synonyme de la France. Et au niveau du sport, évidemment, le sport le plus populaire, c'est le soccer, le football international. Mais j'aurais pu représenter aussi, par exemple, le tennis ou le sport automobile comme la F1, qui sont aussi des sports très connus et très populaires en France. Donc, ça, ce serait mes exemples. Et c'est à faire en équipe de poste, donc de 2 ou 3 personnes. À ce moment-là, c'est à vous de déterminer qui fait quoi à travers le temps. Évidemment, ça implique une petite recherche et j'essaye le plus possible qu'il y ait seulement une équipe qui ait euh, un pays, une culture de choisi par groupe. Maintenant, si nous allons au niveau de ArtRage, donc, évidemment, ArtRage, on va retrouver ça dans les applications quand on va dans Aller. Et lorsque nous arrivons dans ArtRage, eh bien, en ouvrant le programme, on voit ici que ça ouvre. À gauche, on a les outils, à droite, les couleurs. Et donc, pour débuter un projet, comme nous faisons une grotte préhistorique, je vous demande d'aller dans Files, Fichier, et importer une photo, Import Photo. Et donc, l'idée ici, c'est d'aller chercher le fond de la grotte qui va être utilisé sur toutes vos 5 peintures. Donc, on fait ouvrir et voilà, on a notre fond de grotte qui va être commun à tout le monde. Et maintenant, on peut aller explorer. Mais, première chose, regardez qu'est-ce que ça fait lorsque je viens peindre. Il faut absolument créer un nouveau calque. Comme vous avez utilisé, on appelle ici ça un layer, une couche dans ArtRage. Et comme vous pouvez voir, on a donc 2 couches, 2 calques. C'est vraiment similaire à votre utilisation de GIMP. Regardez ce que ça fait maintenant. C'est qu'en créant un autre layer, on crée un calque qui fait en sorte que nous avons vraiment 2 surfaces de travail distinctes, indépendantes. Donc, ça ne fait pas mélanger toutes les couleurs du fond avec. Et comme vous pouvez constater, là, je suis avec une des brosses de peinture et je peux travailler sur la pression. Le thinner, c'est pour éclaircir la couleur. Donc, si on enlève, ça devient plus opaque, plus foncé. Et donc, on a plusieurs options au niveau des couleurs qu'on peut utiliser et au niveau des brosses, par exemple. Et donc, on explore ici les couleurs. Donc, moi, dans l'exemple que j'ai choisi,
Euh, Vous allez voir, là, je vais avoir besoin du verre plus tard, mais ce que je vous présente maintenant, c'est les différents types d'outils. Et comme vous pouvez voir, je peux modifier en bas à gauche complètement la grosseur euh, de mon pinceau. J'ai plusieurs outils comme ça qui vont produire différents aspects. Donc, que ce soit d'un crayon, d'un pinceau, on a aussi une efface qui peut être utilisée. Et donc, je vous conseille fortement d'explorer les différentes couleurs utilisées. On peut toujours faire annuler hein, avec édition, undo. Et là, je vous amène vers les stencils. Les stencils, c'est des outils qu'on peut utiliser, que je vous invite grandement à utiliser. Donc, il y a beaucoup de choix. Euh, et ça va vous permettre d'éviter beaucoup de problématiques si vous avez certaines formes géométriques simples ou certains éléments plus complexes de votre travail qui doivent être représentés. Par exemple, une étoile. Vous pouvez aller chercher un stencil d'une étoile. Pour l'instant, je vous présente ce qu'on a au niveau de base. Donc, je vous parlais ici d'utilisation d'un stencil. Donc, je place le stencil où je le veux. Et donc, je choisis une couleur. Il y a des formes géométriques aussi qu'on peut utiliser. Je vous conseille fortement lorsque, par exemple, on fait des drapeaux. Il y a une règle qui est très, très, très utile. Donc, on déplace la règle où on veut. On peut l'allonger, la rapetisser. Et aussi, on peut évidemment changer son axe. La mettre à la verticale, à la horizontale. Ce que ça permet de faire, par exemple, c'est de faire ici une ligne. On enlève la règle en faisant le bouton de droite sur la souris. On peut faire ça. Donc on a vu que ça faisait une belle ligne droite. Il y a aussi les rectangles qui sont fort utiles. Surtout comme je vous disais, faire un drapeau, ça peut être quand même une tâche difficile sans stencil. Donc par exemple, je prends les rectangles comme ça ici. Là aussi, je peux les modifier au niveau de leur grosseur. Évidemment, là aussi, je peux faire une modification au niveau de son axe. Et comme ça, je vais l'allonger. Et ça va me permettre de faire des bandes du pays, du drapeau du pays que je veux et que j'ai choisi. Donc là, je prends un outil approprié pour que ce soit très foncé aussi. J'enlève le thinner et j'applique la couleur. Comme c'est un logiciel de peinture, c'est comme la vraie peinture. Il faut parfois repasser, comme si on faisait la peinture sur un mur. Surtout ici que j'ai pris un rouleau. Ça fait une plus grande surface. Je peux augmenter évidemment sa densité et la surface. Donc là, j'ai choisi un autre outil pour appliquer la peinture. Je vous donne des exemples très concrets de plusieurs outils qu'on peut utiliser pour appliquer la couleur. Lorsqu'on a terminé, on va ici sur la petite croix, un peu comme dans GIMP. Ça va être utilisé pour bouger mon stencil et passer à l'étape suivante. Je choisis ma couleur. Et je vais peindre la surface désirée.
contre, là, ça s'est mélangé. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter le mélange comme ça, c'est de créer un nouveau layer, un nouveau calque. Et donc, ça permet de créer une couche distincte. On voit ici que je suis rendu à 3 épaisseurs, 3 calques, 3 layers. Et donc, en appliquant mon blanc, on voit que cette fois-là, ça ne vient pas se mélanger avec le vert. Donc, je veux que ça soit plus dense, plus épais. Je fais les modifications nécessaires. Donc, je vais ajouter un autre calque, un autre layer, pour passer à l'étape suivante. Je m'assure de placer mon stencil au bon endroit. Je vais choisir la couleur désirée. Et comme les autres sections, j'applique la peinture. Et donc, lorsque c'est terminé, j'enlève le stencil. Je vois le résultat. D'ailleurs, avec le bouton de droite, je peux enlever Hide Stencil ou Remove, l'enlever complètement. Et voilà, j'ai le drapeau de l'Italie. Maintenant, comment sauvegarder le projet? Eh bien, si on n'a pas terminé, c'est enregistrer sous. Ça va nous garder le format Artrage qui est PRG. Et on choisit évidemment où on veut l'envoyer. Et on voit ici que c'est vraiment en format Artrage. Ça, c'est quand on n'a pas terminé un projet, un peu comme GIMP. Sauf que si on a terminé, c'est comme GIMP aussi, on fait une exportation. Donc, on exporte le projet à ce moment-là. On voit ici que le format n'est pas du tout pareil. C'est en JPEG. Donc, ça, c'est la façon que vous allez me le remettre. Et on peut passer donc à l'étape suivante. Pas besoin de sauvegarder. Je l'ai exporté. Donc, quand on commence une nouvelle peinture, première étape toujours, c'est d'aller chercher la photo du fond. Là, ce que je vais vous montrer dans le fond, c'est comment créer un stencil pour un élément. Vous avez le droit de l'utiliser une fois, ce truc-là. Là, dans le fond, c'est que comme je suis en Italie, je veux reproduire un élément d'architecture qui est typique de l'Italie. Et donc, j'ai choisi la tour de Pise. Ce que je fais donc, c'est que je trouve une photo convenable, du moins qui me convient, le plus possible en format JPEG, pour que ça soit convertissable, pour que ça soit possible de le convertir, pour que ça donne une image dans les stencils. Et donc, on enregistre la photo dans le bureau avec le bouton de droite en cliquant sur la photo. Donc, on voit ici qu'on a réussi à l'enregistrer. Et donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais dans les stencils et dans la section stencil, il y a Import Stencil. Donc, ça va utiliser la photo. OK. Évidemment, une bonne idée, c'est de créer un nouveau layer.
un nouveau calque avant, pas oublier plus tard. Et donc, je vais chercher la photo que j'avais choisie de la tour de Pise. Et donc, ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez à la fin complètement et ça crée un stencil de la tour de Pise. Ça, comme je vous disais, je vous le permets de l'utiliser une fois pour des éléments plus complexes. Regardez ce que ça permet de faire. Donc là, j'ai choisi du blanc. Je fais le plus attention possible, le plus précis possible. C'est pas toujours évident non plus. Moi, j'ai dû recommencer comme vous pouvez voir. Il suffit de choisir le bon outil pour le faire aussi. Donc là, l'idée, c'est de remplir le stencil avec une couleur ou, dépendamment comment le stencil sort, vous allez voir comment vous allez devoir travailler avec. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait dans le fond. C'est que le stencil vous permet de créer l'élément comme l'élément d'architecture, par exemple, de façon plus précise. Parce qu'il faut admettre qu'il y a certaines choses, surtout dans les éléments architecturaux, qui sont difficiles à reproduire. Donc, j'enlève le stencil. Voilà ce que ça donne. Je peux évidemment un petit peu plus compléter pour vraiment faire ressortir les éléments un petit peu plus. Par exemple, ici, je viens faire avec le crayon, m'assurer de faire une petite ligne. Et l'idée ici, c'est de faire des contours pour faire ressortir davantage l'élément que vous allez produire. Comme vous pouvez voir, là, c'est un peu comme fade. Oui, on voit bien le blanc, mais sans contour, ce ne sera pas aussi efficace. Donc, on peut voir ici, juste en faisant le contour, ça fait ressortir en zoomant là, votre élément supplémentaire, votre architecture, par exemple. C'est ça que vous décidez de prendre pour l'utilisation de l'importation de stencil, comme je viens de faire. Donc voilà, ici, c'est pour vous montrer un exemple. Une fois que vous avez terminé, bien sûr, vous exportez votre projet. Toujours une bonne idée de regarder aussi qu'est-ce que vous pouvez rajouter à votre création. Donc ici, je trouve ça un petit peu vide. Donc, il suffit ici de rajouter du verre dans le bas pour créer le sol. Comme vous avez pu voir aussi, mes créations sont bien centrées dans le milieu de la peinture, sans toutefois exagérer le nombre d'éléments. Donc, il faut que je laisse un peu du fond de la paroi de grotte visible. Donc, vous avez 5 de ces peintures-là à effectuer pour votre projet et vous allez bénéficier d'environ 5 cours pour effectuer celui-ci. Évidemment, pour la remise, vous faites comme d'habitude. Donc, vous créez un nouveau dossier, vous mettez les éléments dedans. Assurez-vous que ce soit tous en JPEG. Vous donnez un titre approprié. Donc, ça peut être projet Grotte des Cultures avec votre nom. Vos noms, en fait, parce que vous allez être deux ou trois pour faire le projet. Et donc, lorsque le titre approprié est donné, eh bien, comme je vous disais, eh bien, on clique, on glisse, c'est-à-dire les projets à l'intérieur, et on met le tout dans Remettre, en multimédia.
Donc ça, c'est une habitude qu'il faut prendre. Donc voilà, on glisse. On va dans multimédia. Dans votre cas, c'est secondaire 1. Et on glisse dans remettre. Voilà, comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.